Bonjour Aubéry, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Anaïs, je suis Aubéry, j'habite en Belgique et je travaille pour une organisation européenne. Et c'est quoi cette organisation? C'est un réseau d'organisations de jeunesse dans toute l'Europe. On est présent dans 16 pays et puis c'est super intéressant. Et puis il y a plein de choses différentes à découvrir et puis aussi plein de choses en commun où on peut travailler ensemble. Et donc ça s'appelle? Don Bosco Youthnet. Super. Alors une autre question, ça serait savoir en quoi ce confinement a-t-il changé certaines habitudes? Alors, euh, Premièrement, on travaille beaucoup plus, enfin non, on travaillait déjà beaucoup par ordinateur avant, mais du coup maintenant je travaille de chez moi et donc tous mes collègues sont aussi chez eux et on se fait parfois des temps de pause ensemble sur Skype pour être ensemble et puis juste pour s'échanger des nouvelles et après on s'appelle aussi pour savoir comment avancent les projets, histoire d'avoir le lien au lieu de se tourner d'un bureau à l'autre, du coup on prend son téléphone et on appelle. Et sinon, ce qui a changé aussi, c'est on organise toujours toutes nos activités comme d'habitude, mais on essaie vraiment de garder le lien avec les jeunes qui peuvent peut-être être seuls dans leurs appartements ou sans leur famille, ou bien parfois aussi avec leur famille. Et c'est pas forcément toujours très simple si soit on est tout seul et on n'a personne à qui parler, soit si on est avec plein de gens et que du coup on n'a pas son petit espace tout seul. Voilà, on essaye de leur trouver des petits moments où soit ils peuvent discuter avec nous, soit ils peuvent lire un mot du soir, par exemple. Vraiment quelque chose qui leur permet de s'évader un petit peu. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez me dire concrètement certaines initiatives qui ont vu le jour? Oui, je parlais des mots du soir juste avant. Tous les jours, en fait, à 19 h sur Facebook, on publie en anglais sur Don Bosco Youthnet un mot du soir qui a été écrit soit par un jeune, soit par une personne qui est jeune depuis un peu plus longtemps. Donc ça peut être une petite vidéo, ça peut être une chanson, ça peut être un texte. Parfois c'est aussi un mélange des deux ou des trois. Et donc voilà, ils peuvent librement participer, aussi lire. Et ces mots sont aussi traduits en français euh, sur la page du Mouvement salésien des jeunes France-Belgique Sud et en flamand sur la page Avondportjes de Jeugddienst van Bosco. Super, génial. Après, si vous aviez une phrase à nous partager qui reflète bien la manière dont vous vivez ce confinement. Alors, ça me fait penser au premier mot du soir qu'on a publié où un de mes amis qui l'a écrit disait dans la Bible, il y a marqué 365 fois n'aie pas peur. Je me dis que il faut peut-être pas avoir peur, forcément en faisant attention parce que voilà, là où on peut agir, autant le faire, donc se laver les mains, rester à la maison, tenir ses distances quand on voit des gens. Mais sinon, se dire que de toute façon, tout passe et puis voilà, faire attention à soi, faire attention aux autres. Et aussi parfois se dire quand ça va pas, non, c'est pas grave, aujourd'hui c'est un jour sans, mais demain ça ira mieux. Autant plus quand on est tout seul ou quand on est confiné et qu'on ne peut pas forcément sortir, se dire c'est pas grave, je vais aller boire un verre avec mes amis. Parce que ça on peut le faire en ligne mais pas en vrai. En vrai, si c'est en vrai aussi, mais pas physiquement. Mais voilà, être un peu plus, comment on dit, moins se mettre la pression et se dire que de toute façon, on peut faire ce qu'on peut, mais que c'est Dieu qui, du coup, nous aide aussi par là. Voilà. Super. Un dernier mot pour dire aux jeunes? J'espère vous revoir bientôt. Et sinon, prenez soin de vous, c'est important aujourd'hui plus que jamais et demain aussi. Voilà, n'hésitez pas à continuer de rêver, à rêver le monde de demain. Si vous voulez écrire des petits mots du soir, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, et sinon, non, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui sont autour de vous et puis n'hésitez
pas à décrocher votre téléphone. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt. Merci Aubéry, au revoir, à Merci à bientôt. vous.